Malgré la présence de kilomètres de clôtures et malgré un suivi régulier, chaque année, des animaux sauvages, et notamment des sangliers, trouvent refuge aux abords du réseau autoroutier, comme ici sur l'Avin, dans le secteur de Saint-Ibard. Les réparations ponctuelles, on va voir, il y en a eu un petit peu plus bas, donc on va aller voir ça de plus près. Alors chaque année, des animaux sauvages trouvent refuge dans ce qu'on appelle nos dépendances, c'est-à-dire la partie entre la chaussée autoroutière et la clôture qui délimite le domaine public autoroutier. Et le problème a été particulièrement important l'hiver dernier, où une population de sangliers assez importante s'est retrouvée piégée dans cette emprise. Et il a fallu organiser une battue en janvier dernier. Donc, cette battue, elle avait pour but d'éliminer une population de sangliers devenue trop nombreuse et surtout trop dangereuse pour la circulation. Ça a été organisé avec les lieutenants-pouvetteries et coordonné par la préfecture de la Corrèze. Une fois bloqués, les animaux peuvent causer de gros dégâts sur les installations. Mais surtout, ils risquent de provoquer des accidents, parfois graves. Il était donc urgent de trouver une solution avec un système échappatoire simple, sécuritaire et préventif. Le Sanglipass, une première sur le réseau des DIR. Pour l'instant, 2 dispositifs, un de chaque côté de l'ouvrage, de chaque côté de la chaussée autoroutière. Donc un qui est derrière moi et l'autre qui se trouve de l'autre côté. Donc l'autre a déjà été installé, il est en fonction. Et donc il n'y a plus qu'à voir les résultats, voir si vraiment la population de sangliers passe par cet endroit. Donc ce Sanglipass a été installé en régie, donc par des agents de la DIR Centre-Ouest. Donc ce système a été installé selon les préconisations de l'ingénieur écologue qui a développé le système. Vous voyez le système, c'est une chatière géante. Et donc on a mis en place cette trappe unidirectionnelle pour éviter que les sangliers ne fassent le chemin en sens inverse. Pour évaluer si les sangliers empruntent bien le passage, du sable a été disposé à l'entrée de chacun des Sanglipasses. Des pièges photographiques ont également été placés à proximité. Mais surtout, ces 2 dispositifs ont été installés stratégiquement, selon les préconisations de la Fédération de chasse de la Corrèze, qui a travaillé en collaboration étroite avec la DIR Centre-Ouest. Nous avons effectué un suivi des clôtures et on avait cartographié tous les endroits où la grande faune était susceptible de rentrer et de passer sous le grillage. On a resuivi tout le linéaire des clôtures et on a choisi 2 endroits qui nous semblaient les plus favorables afin d'installer ces dispositifs. Aujourd'hui, ces 2 dispositifs sont en fonctionnement. 2 autres similaires devraient voir le jour toujours sur l'Avin, dans le département de l'Indre.